Chères Morodonnaises, chers Morodonnais, il est de coutume pour le maire et les conseillers municipaux de présenter en début d'année les vœux à la population lors d'une réunion publique. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas ce moment d'échange et de convivialité. J'ai donc choisi de vous adresser, à travers ce message vidéo, mes meilleurs vœux pour une meilleure année au nom des conseillers municipaux et des agents communaux. Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Une année avec des situations et des mots inédits. Confinement, gestes barrières, distanciation physique. Cette crise sanitaire a fait aussi ressortir le meilleur de nous-mêmes. La solidarité, l'entraide, l'envie de plus de proximité. L'année 2020 fut marquée par le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, où les électeurs choisirent massivement, dès le premier tour avec 65%, la liste du changement que je conduisais. Et nous avons été installés dans nos fonctions le 28 mai 2020, après le premier confinement. Je remercie chaleureusement l'ensemble de la population pour ce choix de confiance. Et je remercie particulièrement celles et ceux qui nous ont soutenus. Après notre installation, il a fallu mesurer la situation financière de la commune. Avec ma première adjointe, Lise Fournier, les services fiscaux du Trésor public et la comptabilité de la mairie, nous avons mis en évidence des impayés de plus de 850 000 euros. Un compte de gestion à moins 28 500 euros le 28 mai 2020 lors de notre installation et une situation de cessation de paiement qui pénalisait beaucoup d'entreprises. Nous avons donc décidé de recourir à un emprunt de 1 100 800 euros pour solder le passif de la commune. Les conclusions d'un audit financier indépendant que j'ai commandé seront publiées prochainement. Les impayés ont été soldés, mais il faut désormais intégrer cet emprunt dans la dette communale. Nous allons devoir faire des efforts conséquents. Nous devrons avoir une gestion comptable rigoureuse. Pour autant, nous voulons aussi réaliser de bons projets pour les Morodonnais, car nous n'avons pas baissé les bras. Grâce au travail important des adjoints, des délégués et de l'ensemble des élus de la majorité, nous avons commencé à réaliser des projets de notre programme. Par exemple, le projet de l'arbre de vie de Laurent Gélis, qui prévoit la plantation d'un arbre à chaque naissance sur la commune, est déjà une réalité. L'action sociale menée par la municipalité et le CCAS est très ambitieuse. Christina Pellegrin, vice-présidente du CCAS, a organisé de nombreux projets. La signature de la charte France Alzheimer, la distribution de corbeilles à Noël aux 72 seniors de plus de 80 ans et non plus seulement aux 33 seniors de plus de 85 ans comme avant, mais aussi la distribution d'attestations et de masques à la population. Il suffit de se promener aux abords du village pour voir les ruisseaux bien entretenus, les accès à l'école communale qui se sécurisent, les équipements des services techniques qui se développent. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie, est mobilisé au quotidien pour accompagner les agents communaux qui sont très dévoués à leurs tâches. L'école communale a été une autre priorité de ce début de mandat. Je n'ai manqué aucune rentrée des classes avec mon adjointe à l'éducation, Anne-Sophie Roussy, et nous avons beaucoup investi. La climatisation dans toutes les classes, le nébuliseur pour lutter contre le virus, la sécurisation des différents accès. Sur ce dernier point, je remercie nos amis de la cave coopérative qui ont accepté ma demande de portillon avec le parking qu'ils prêtent gracieusement aux parents d'élèves. Je remercie aussi Bruno Devic, conseiller municipal délégué à la viticulture, qui a soutenu cette demande. Je l'ai dit, nous n'avons pas baissé les bras. Comme l'écrivait Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Le stationnement et la circulation sont deux dossiers que j'ai confiés à Franck Diloiré,
adjoint aux mobilités pour modeler une commune plus accessible et plus sécurisante. Il a déjà réuni une commission avec des élus et des citoyens pour faire un état des lieux, des difficultés et émettre des propositions. Nous verrons les choses s'améliorer dans les mois à venir. Isabelle Bastier, déléguée à la transition énergétique, proposera bientôt un programme de gestion vertueuse de l'éclairage public basé sur l'expérimentation de l'année dernière derrière la salle polyvalente. Enfin, dès que la situation sanitaire le permettra, nous mettrons en place une politique culturelle ambitieuse d'animation populaire de qualité. Les élus ont à cœur de mettre l'humain au centre de leurs préoccupations, avec la volonté inaltérable de servir les administrés. Les actions qui découlent de cette volonté ne peuvent se réaliser qu'avec l'approbation de la population, le concours des agents communaux et des bénévoles des associations. Notre motivation s'accentue au quotidien quand nous voyons les premières actions se concrétiser. Chères Montredonnaises, chers Montredonnais, au nom des élus du conseil municipal, des agents communaux et en mon nom propre, je vous adresse tous nos vœux pour une meilleure année 2021. Qu'elle soit pour vous une année de santé préservée, de bonheur, de joie et de prospérité.